L'astrologue est là aujourd'hui. Pourquoi ne pas aller le voir afin de fixer la date? En réalité, nous n'avons pas encore eu le temps de choisir la date. Oui, mais ce n'est pas un problème. Maintenant que ma tante est là, ainsi que l'astrologue et toute la famille, donc pourquoi ne pas fixer la date maintenant? Tu peux fixer la date aujourd'hui. Mais c'est quoi cette histoire de voiture? Tu connais très bien le caractère de Mayank. Quand il va découvrir tout ça, il ne va pas être content. Je pense également que Prabhu aussi n'aimera pas cette histoire. Mais Charles, comment dévoiler toutes ces choses maintenant? Je ne sais pas comment. Ne fais pas toute une histoire, car je ne leur ai rien demandé. Malgré cela, ils l'ont apporté, alors que pourrais-je dire? D'accord, c'est bon. Écoutez, pourquoi est-ce que vous restez toutes dehors? Entrez, s'il vous plaît. Oui, mais juste une minute. Maintenant qu'on a une voiture, pourquoi ne pas faire une prière pour cette voiture? Oui, pourquoi pas? Ouh, une nouvelle voiture! Et Tolu, recule, ne la touche pas, c'est une voiture neuve. C'est la voiture de Mayank et moi. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir encerclé? N'as-tu pas lu les lois de notre université? Quelle loi? Le même qui disait que le port de jean était contre notre culture, petite insolente. Et toi, tu oses désobéir? As-tu l'impression d'être une star maintenant? Ici, c'est Bénarès, pas un pays étranger. Tu ne peux pas porter ces types de vêtements et marcher librement. Pour moi, ce n'est pas une question de décence. C'est surtout votre choix. Et je porterai ce qui me plaira. Comment ça? Tu peux porter ce que tu veux? Hein? Refais-moi ton discours. Allez, parle. Parle. Tu aimes la liberté, c'est ça, hein? Tu n'as pas lu ce qui est écrit sur le panneau d'affichage. Et toi, tu désobéis quand même. D'accord, monsieur. J'ai fait une erreur. Désormais, je ne porterai plus de jean. Voulez-vous, s'il vous plaît, me laisser partir? Dis que tu es désolé et va toucher le pied de tout le monde ici. J'ai dit désolé. La police! Petite idiote! Elle nous a Allons, couru. attrape-la! Dépêchez-vous, Dépêchez-vous! Vite. Nous prions pour la voiture et ceux qui la conduiront. Qu'ils puissent rouler avec beaucoup de prudence pour les années à venir, et bénissez-les, ô Tout-Puissant.
Cette voiture est la vôtre. Ils ont emmené un astrologue pour fixer ta date de mariage. Félicitations, Mayank. Mayank, ferme tes yeux. Allez, ferme. Je suis sûre que cette surprise va te plaire. Quoi? La voiture? Oh, qui te l'a dit? C'est Gunjan, n'est-ce pas? Mayank, ne reste pas debout comme ça. Voilà, termine les rituels, Mayank. C'est ta voiture. Donne-le-moi. Je vais le casser. Une seconde. Waouh! J'adore ce noix de coco. Maman, tu devrais préparer un chutney avec. Oui, et d'autres plats également. C'est quoi tout ça, Mayank? Hein? Tu manges les offrandes avant que nous ayons terminé? Rituel? Rituel pour quel motif? Méchant Mayank. Cette voiture est un cadeau pour toi. Il doit y avoir un rituel pour ça. Cadeau? Je suis désolé, mais je ne veux pas de ce cadeau. Il n'est pas nécessaire de se sentir mal à ce sujet. Au contraire, vois-le comme une bonne chose, car j'apprécie énormément ce geste. Sauf que j'ai toujours voulu m'acheter ma propre voiture avec mon argent. Maman et Charu, maintenant que les jours du mariage approchent, je crois qu'il serait préférable de vous familiariser avec les pratiques et les coutumes de ma famille. Demandez à l'astrologue de repasser après. Je vais choisir la date du mariage. Entre-temps, Charu viendra habiter avec nous, afin qu'elle puisse comprendre mes goûts et mes habitudes. Alors, est-ce que j'ai votre permission? Oh, mais Mayank, ce n'est pas possible de connaître une personne en 3 jours, et cela aussi à un si jeune âge. Maman, c'est simplement 3 jours. S'il te plaît, dis oui. D'accord. Pour le bien-être de l'avenir de ma fille, je peux tout accepter. Alors c'est décidé. 3 jours. Durant ces 3 jours, on verra tous comment elle arrivera à connaître mes goûts et mes habitudes. D'accord, Charu? Donc personne ne devra se plaindre concernant ce sujet plus tard, d'accord? Je trouve que c'est une très bonne idée. À présent, Mayank, accepte la voiture. Ne crois pas que c'est un genre de dot. C'est juste une petite expression d'amour à ton égard. Et croyez-moi, maman, je respecte cet amour de tout mon cœur.
Mais vous devez respecter mon choix de vouloir m'acheter ma propre voiture. Ce serait trop facile de tout accepter sans fournir d'efforts. Mais voilà, avec la bonne attitude et de l'intelligence, on peut écrire notre propre destin. Oh, génial! Ça, c'est mon garçon. Il a été élevé avec les bonnes manières, mon fils. Très respectueux. Après ces 3 jours, tu devras décider si tu peux t'adapter à nos petites différences. Ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes habitudes alimentaires et ma façon de vivre. Et tout ce que tu dois apprendre à propos de moi et de ma famille, ainsi que notre façon de vivre. Est-ce que tu penses pouvoir y arriver? Et si tu es parfaitement heureuse de la façon dont les choses se déroulent, on appellera l'astrologue et on choisira notre date. D'accord. Mayank a fait une très bonne chose aujourd'hui. Je veux dire, refuser une si belle voiture qui était devant sa porte et tout cela devant sa belle-mère. Il lui a fallu beaucoup de courage, j'en suis sûre. Chaya ne répond pas à son téléphone et elle a toutes mes notes dans son sac. Elle est probablement occupée. Salut les filles. Vous parliez de l'université? Et dis-moi, Rachna, comment se passe ton entraînement de hockey? Très bien, j'en suis sûre. Non, maman. Notre entraîneur de hockey est comme un sergent de l'armée. Je n'ai pas pu me contrôler. Aujourd'hui, devant toute mon équipe, j'ai commencé à pleurer. Et je ne m'arrêtais pas. Que t'a-t-il dit qui t'a fait pleurer? S'il est aussi strict que tu dis, au point de te faire pleurer, je viendrai personnellement lui parler. Je ne permets pas qu'il te traite comme... Non, maman. C'est l'université. Et ce n'est pas comme dans mon ancien collège. Donc, je pense sérieusement à abandonner le hockey. Je ne peux pas le faire, maman. Comment peux-tu abandonner maintenant? Tu ne peux pas fuir parce que tu as peur de quelqu'un? Écoute, ma fille, c'est juste une épreuve. Et il y en aura plein. Mais tu dois être courageuse. Sans avoir peur et cesser de pleurer. Tu dois être constante. D'accord? Exactement. Même si c'est dur, tu ne dois jamais t'arrêter. Oui, tu dois continuer. Et la chose la plus importante, c'est de croire en tes capacités. Tu as parfaitement raison. On devrait toujours croire en soi. Et surtout ne jamais baisser les bras. Exactement comme tu l'as fait pour moi, Mayank. Je ne perdrai jamais foi en toi. Mayank? Oui, mon oncle? J'ai appris que t'avais refusé la voiture que tes beaux-parents t'ont offert en cadeau. Oui. Tu as fait une bonne chose. Je suis très fier de toi. Ça prouve que tu as de bonnes valeurs. De faire ce que tu as fait aujourd'hui, nous pouvons voir l'importance du respect de soi dans ta vie. Ça me fait plaisir de voir que tu t'inquiètes vraiment pour l'honneur de toute ta famille. Bravo, fiston. Toutefois, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi as-tu demandé à leur astrologue de revenir après 3 jours? Eh bien, mon oncle, une chose est claire.
Et là, il n'y a aucun doute que la famille de Charou est différente de la nôtre. Et je souhaite vraiment qu'elle arrive à comprendre toutes les habitudes de notre famille, oncle Dayal. Ainsi, dans le futur, quand elle vivra avec nous et fera face à nos coutumes, il n'y aura pas de désaccord ou d'éventuels malentendus entre nous. J'espère que tu approuves. Oui, fiston. Tu as très bien fait. C'est bien de s'entendre avant le mariage, mon fils. D'accord. Laissons le temps faire les choses. Mais dis-moi, quelle est l'utilité de refuser la voiture? Ils t'ont offert cette voiture. De bon cœur, ça prouve qu'il t'adore. Donc il n'a pas besoin de se sentir mal en l'acceptant. Sima, qu'il s'agisse d'un cadeau ou non, cela ne fait aucune différence. Une dot est une dot après tout. Accepter ce présent serait une véritable insulte à la dignité de cette famille, Sima. On ne doit jamais adopter ce genre d'attitude. N'as-tu pas vu combien de relations sont détruites avec ce genre de comportement? Sima, ne t'en fais pas. Tu auras la voiture après. À l'heure actuelle, le plus important, c'est que Mayonk aime bien Charou et veut toujours se marier avec elle. Tu recevras beaucoup plus qu'une voiture. Sois patiente. Gunjan, allons dans la chambre. Aide-moi à trouver une solution avec mon entraîneur. Dis oui, je t'en prie. Je t'aiderai après. Gunjan, j'ai vraiment besoin de ton aide. S'il te plaît, viens. D'accord, je vais t'aider. Va m'attendre dans la chambre. Je viens te rejoindre. D'accord. Mayonk? Mayonk? Viens me rejoindre. Une fois que t'es descendu, viens à l'arrière de la cour. Tu trouveras une sortie secrète. Prends cette sortie, je t'attends près du lac. Waouh! Pourquoi ce rendez-vous? Tu n'as pas l'intention de me noyer? Je suis le seul à me noyer. Noyer d'amour pour toi. Donc tu veux dire que tu n'as pas changé d'avis après avoir vu cette belle voiture et décides de pousser ta Gunjan dans le lac pour récupérer la voiture? Waouh, Miss Charlecom. C'est une très bonne idée. Je devrais te la voler. Est-ce que je peux te pousser? Non, je préfère te jeter de ce côté, car l'eau est plus profonde. Ce sera plus facile pour les crocodiles de te manger. Ah! Si t'essaies de me pousser dans le lac, je t'emmène avec moi, compris? Regarde là-bas. Waouh! C'est magnifique. Elle semble si proche de nous. Comme si j'arrivais à la toucher d'ici.
En réalité, vous avez une lune près de vous, madame. Si vous le souhaitez. Vous pouvez toucher ce visage aussi rayonnant que la lune. Oh oui, parce que tu ressembles exactement à la lune, c'est ça? Tu ressembles à ta mère. Arrête de te moquer de moi. Je ne voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est... Tout comme la lune est si brillante, immense et magique, de la même manière, notre avenir sera aussi brillant que celle-ci. J'en suis persuadé. Je sais que les événements de ces derniers jours t'ont beaucoup préoccupé. Mais s'il te plaît, crois en moi, Gunjan. Et n'oublie pas que, là où il y a de l'amour, il y a toujours de l'espoir. Mais j'ai confiance en toi. Et je suis très patiente. Mayank, une étoile filante! Waouh, nous devrions faire un souhait ensemble. Quel est ton souhait? Rien. C'était quoi le tien? Allez, dis-moi, Mayank. Non, Mayank, pas maintenant. Tu me le diras seulement quand tout sera réglé. Alors tu pourras me tenir la main. Et tu connais la raison. Allez, il se fait tard et je dois me lever tôt pour aller à l'université. D'accord? À plus. De là comme ça. Et de là-bas comme ça. Et le reste d'ici. Ah, je vois. D'accord. Gunjan? Dis, est-ce que ça va? Oui, pourquoi? Je veux comprendre pourquoi tu es aussi souriante. J'ai remarqué que tu es toujours souriante, du matin au soir. Mais sache que je n'ai aucun problème à ce que tu souris tout le temps. C'est juste que je sais qu'il y a une raison derrière ce sourire. Je te demanderai de me faire confiance sur ce coup. Très bientôt, je te dirai tout. Rachna, Gunjan, pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas encore partis? Allez, ou vous serez en retard pour l'université. On attend Chaya pour y aller ensemble. Oui, en plus, elle n'a jamais été en retard. Je ne devrais pas manquer mes cours à cause d'elle. Dans ce cas, les filles, vous devriez partir. Je lui dirai que vous étiez en retard, que vous deviez partir pour ne pas rater vos cours. Merci, maman. Allez. D'accord, allons-y. Au revoir, maman. Bonne journée, les filles. Salut, Rachna. Salut. Qu'est-ce que c'est? Hier, vous avez toutes les deux déchiré les affiches avec nous? Et aujourd'hui, vous venez en portant ces vêtements? Que faire d'autre? Qui prendra le risque de porter des jeans? Ne savez-vous pas que ces activistes de la culture sont des criminels? En passant, on voulait aussi vous dire qu'il faut absolument que vous soyez présente pour la première mi-temps du match. Quoi? Un match? Oui. Soyez prête, d'accord? Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas vrai.
Je n'ai pas eu le temps de m'entraîner. Et en plus, on a changé ma position sur le terrain. À présent, je vais devoir faire face à tout cela. Non, non. Je ne pourrai pas jouer. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui s'est passé, Rachna? Tout à coup, je ne me sens pas très bien. Allez, combien de temps encore tu vivras dans la peur? Non, Gunjan. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Eh bien, tu sais, le jour qui revient chaque mois. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, Rachna, je comprends, oui. Est-ce que tu as des mauvaises crampes aujourd'hui? Tu sais quoi? Tu devrais aller te reposer un peu. Non, non, Gunjan. Ce n'est pas ça. Je me sens juste un peu étrange, tu vois. Je veux dire, comment puis-je jouer dans cet état? Ah, Rachna, ne te laisse pas arrêter par ces pensées inutiles. Tout ira bien. Pense-y. Si les gens comme Saina Nehwal, Mary Com peuvent le faire, alors pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Si toutes les deux ont remporté des médailles, alors toi aussi tu peux remporter la tienne. Non, Gunjan. Je n'ai pas envie de jouer du tout. Tu ne connais pas notre entraîneur. À la minute où il arrive, il commence à gronder tout le monde. Il n'accepte pas d'excuses. Et ce, peu importe le problème. Il ne fait que nous gronder. T'as raison. Tu as entièrement raison. Mais si tu arrives à jouer un match de hockey sans rien manger et boire pour l'admission, pourquoi ne joueras-tu pas aujourd'hui? Dis-moi. En fait, les gens comme toi méritent qu'on les inflige certains châtiments. Qui ont été acceptés dans cette université avec une bourse sportive, ensuite, ne fais plus du tout d'efforts. Et quand vient le temps pour un match ou un tournoi, c'est vrai ce qu'ils disent. On lui donne une main et il prend ton bras. En ne faisant rien pour tout cela. Non, monsieur, vous avez mal compris, ce n'est pas ça. Est-ce que je m'adresse à toi? La réponse est non. Donc ne te mêle pas de ça. Dis-moi, Miss Rashnagar, comment te sens-tu? De tromper tes camarades de jeu parce que tu es égoïste. Dis-moi une chose, est-ce que le certificat de hockey que tu avais soumis était aussi faux? Tu avais fait bonne impression pour l'admission. Sache que cette université a de nombreuses places pour des filles en bourse sportive. Des filles talentueuses qui auraient voulu être à ta place, tu comprends? Bien, tu nous as tous bernés. Mais je n'accepterai pas cela. Tu es tout simplement une... Ça suffit! Je n'ai jamais menti à qui que ce soit et... je n'ai jamais trompé personne. Pour le match d'aujourd'hui, ce match, je vais certainement le jouer. D'accord. On se voit sur le terrain. Monsieur Radjiv, ne pensez-vous pas être un peu trop sévère avec cette jeune fille? À quoi ça sert d'être si strict? Après tout, c'est seulement un match amical. Parce que cette fille qui est là-bas a le feu en elle. Seule une étincelle est requise, que je viens tout juste d'allumer. Elle est une bonne joueuse, mais elle a peur. Maintenant que son ego a été blessé, tu verras qu'elle va jouer avec plus de conviction. Autre chose? Non, monsieur. Rashna, s'il te plaît, n'aie pas peur. Gunjan, quoi qu'il arrive, je vais lui prouver que je suis capable. Allez, Rashna, tu peux le faire.
Oh. Allez, Rachna! Je sais que tu peux le faire! Allez, Rachna, allez! Pause. Allez les filles. Que s'est-il passé au moment des pénalités? Concentrez-vous toutes, s'il vous plaît. Et toi? Passage rapide. La balle devrait être passée comme une foudre de ici à là-bas. Chaque seconde est précieuse. Chaque passe est importante. Alors, attention. D'accord? Et pas d'excuses. Ce pas d'excuse est trop génial. Tu joues mal, il te crie dessus. Et quand tu joues bien, il ne va jamais te féliciter. Il ne me regarde même pas. Allez, Rachna! Je sais pourquoi il cache son visage. C'est parce que je l'ai prouvé qu'il avait tort. Il a dû penser qu'aujourd'hui Rachna n'allait pas y arriver. J'ai prouvé que je ne les abandonnerai pas. Rachna! Waouh, tu as joué tellement bien comme une joueuse professionnelle. Une passe ici, une passe par là. Tu étais extraordinaire, Rachna, super. Merci, Gunjan. Tout s'est passé tellement vite. Je me suis tellement amusée, sans même réfléchir. Je n'ai jamais joué aussi bien. Ça m'a fait tellement de bien d'être sur le C'était terrain. juste waouh. D'accord, fais une chose. Dès que tu termines, tu me rejoins près de la porte. Je t'attends là-bas. Je vais aller me changer. D'accord. C'était bien. Quoi, monsieur? Le match. Match? Rachna. Elle a vraiment bien joué aujourd'hui. Tout cela, c'est grâce à votre encadrement, monsieur. Après lui avoir parlé, la fille a été déterminée plus que jamais. Personne n'aurait pensé que c'était la première fois qu'elle pratique la défense. Elle a joué comme une professionnelle, n'est-ce pas? J'ai tout de suite su dès le début que cette fille n'était pas comme les autres. Elle ne sait pas encore qu'elle a un tel potentiel. Il fallait juste la secouer afin d'allumer ce feu en elle. Et j'ai fait ça car elle a quelque chose d'extraordinaire en elle. Elle a seulement besoin de le réaliser. Je pense que cette fille
est une championne. À plus tard. D'accord, monsieur. Salut Charou. Pourquoi n'es-tu pas venu? Je t'ai attendu toute la journée. Quand arriveras-tu? Viens vite, d'accord? Il est impatient de la revoir. Je te l'avais dit, Sima. Tu vois, tu t'inquiétais pour rien. J'espère juste que ça va rester comme ça maintenant. Qu'est-ce que Charou a dit, mon fils? Ne fais pas semblant, maman. Tu as tout entendu. Eh bien... Ah, bien! Sangeeta, ma belle-fille, est arrivée. Je suis tellement heureuse. Oh, Rachna, Gunjan. Tu avais raison, maman. Ta belle-fille est arrivée. Venez, entrez. Tu ne croiras pas ce qui s'est passé à l'université aujourd'hui. Rachna a tellement bien joué. Oh, le public était émerveillé. C'était juste magique. Quand elle était en train de jouer, c'était comme si... En jouant? Qu'a-t-elle joué? Rachna, dis-nous, quel jeu est-ce que tu joues? Depuis quand? Dis-nous tout, Gunjan. À quel jeu est-ce que Rachna joue, Celui qu'on était en train de jouer, c'est... Elle a joué aux échecs à l'université. Échecs? Tu veux dire que votre université a commencé à jouer aux échecs? Et depuis quand as-tu commencé à jouer? Seulement depuis peu. C'est bien. Maintenant, va te changer. D'accord. Le jeu débutera maintenant, madame. Regarde là-bas. Je suis arrivée. Oh waouh, Charou, tu me parais plus belle à chaque fois que je te vois. Je sais, ils m'ont dit la même chose au salon. Et tu sais quoi? J'ai fait les soins au complet aujourd'hui. Manicure, pédicure, soins du visage. Arrête! Oh waouh, Charou. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? C'est vraiment très joli. En fait, je pense que les belles mains comme les tiennes sont très utiles pour préparer de bons plats, n'est-ce pas? Charou, est-ce que tu sais faire la cuisine? Eh bien, je sais que ce n'est pas difficile. Je cuisine vraiment très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Eh bien... Tout, Mayank. Je sais tout cuisiner. C'est très beau. Sima, Sangeeta. Charou. Namasté, ma tante. Namasté. D'accord, Sima, Sangeeta. Voilà, j'étais venue vous dire que nous devrions commencer à préparer le dîner. Oui, bien sûr. Maintenant que Charou est venu, nous préparerons quelque chose de son choix. Mais maintenant, tu devrais te reposer aujourd'hui. Tu es toujours en train de tout faire. Pourquoi ne pas nous faire livrer de bons plats ce soir? Hey, non, mon chéri. Pourquoi vouloir dépenser inutilement? J'ai une excellente idée. C'est moi qui vais m'occuper de vous ce soir. Mais c'est vraiment une excellente idée, Charou. Le repas de ce soir sera préparé par Charou. Non, Mayank, c'est pas ce que je voulais dire. N'aie pas peur, Charou. À présent, c'est ta maison. Mais pourquoi, Mayank? Après le mariage, elle devra faire tout ça de toute façon. Mais ma tante, laisse-la faire. C'est seulement pour ce soir. Et elle est tellement désireuse de cuisiner pour nous. N'est-ce pas, Charou?
Oui, Mayank. Donc le menu de ce soir sera un bon curry, accompagné d'aubergines, riz blanc et fricassé de légumes. Pour finir, des faratas pour ceux qui en veulent. Mayank, je crois que tu exagères un peu. Comment allons-nous manger tout ça, hein? Ne t'en fais pas, tu sais quoi? Il se trouve que j'ai l'appétit d'un ogre ce soir. Et j'ai tellement envie que Charo cuisine pour moi. Ce sera un témoignage d'amour. C'est d'accord. Ce soir, c'est Charou qui fait le dîner. Parfait. Viens. Et maintenant, on verra si elle cuisine aussi bien qu'elle le dit. N'as-tu pas lu les lois de notre université? Le même qui disait que le port de jean était contre notre culture, petite insolente. Ici, c'est Bénarès, pas un pays étranger. Tu ne peux pas porter ces types de vêtements et marcher librement. Jaya? Jaya? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu restes couché? Est-ce que tu es malade? Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je vais t'apporter ton repas ici. Hey! Dis-moi ce qu'il y a. Est-ce que tu t'es battu avec quelqu'un? Elle est remarquable, cette fille. Elle a juste besoin d'une bonne prise de conscience. Je suis... Rachna? Maman? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Chérie! Et c'est quoi ce désordre? On dirait qu'un cyclone a saccagé ta chambre. Tout cela? Je vais tout ranger maintenant. D'accord, dis-moi. Comment ça se passe à l'université? Est-ce que tout va bien? Maman, aujourd'hui c'était super. Aujourd'hui j'ai très bien joué. Dès le début jusqu'à la fin du match. J'ai joué avec tout mon cœur. Et tu sais quoi, maman? J'ai même bloqué un défenseur. C'était magique. Maintenant, je comprends mieux. Pourquoi ma fille a la tête en l'air aujourd'hui? Si les gens étaient heureux comme ça, le monde serait complètement fou. Oh, maman. S'il te plaît, reste toujours heureuse comme tu l'es maintenant. D'accord? Oui, maman. Oh, mais dis-moi, comment va cet entraîneur, le méchant entraîneur? Il n'a pas été trop dur? Non, maman. Il n'a pas du tout été désagréable. Je l'avais tout simplement mal compris. Au contraire, il est très sympathique. Et tu sais quoi?
Si tout ce temps il était aussi dur avec moi, c'était uniquement pour me motiver. Oh waouh! Tout ce changement en seulement une journée? Maman, depuis que j'ai quitté la maison ce matin, est-ce que Chaya est venue? Non. Quoi? Elle était absente aujourd'hui. Je me demande ce qui lui est arrivé. Maman, je peux aller la voir? Je dois lui parler de mon entraîneur et le match d'aujourd'hui. Alors, je peux y aller? D'accord, vas-y. Mais n'y va pas seul. Emmène Dolou avec toi. Et revenez vite. Oui, maman. Oh maman, tout mon dur travail a été gaspillé, ainsi que ma manicure que je viens d'appliquer. Et tu sais quoi? Je ne suis même pas autorisée à porter des pantoufles dans leur cuisine. À cause de ça, même ma pédicure est gâtée. Et pour compléter le tout, il fait horriblement chaud ici. Et tout cela se produit à cause de Mayank. Je suis tellement en colère que je ressens comme l'envie de le frapper avec une aubergine. Et en plus, j'ai été brûlée avec de l'huile chaude. Maman, si on leur donne tous ces cadeaux et que mon cher papa leur donne beaucoup d'argent, alors pourquoi suis-je obligée de travailler dans la cuisine? Du calme, Charou. Attention que quelqu'un entende ce que tu dis et ruine tous nos plans. Souviens-toi que tu as déjà ruiné 2 alliances auparavant. Et tout cela, c'était grâce à ton comportement stupide. Mais cette fois-ci, tu dois te plier à ces punitions ou exploitations, quoi qu'il en soit. Mais tu ne peux pas te permettre que Mayank s'éloigne de toi. Écoute, ma fille, ce n'est pas le bon moment de te plaindre. Tu dois te concentrer afin de gagner le cœur de ton futur mari. Et tu as seulement 3 jours pour le faire. Donc, dans ces 3 jours, tu ferais mieux de te donner à fond, compris? Et après cela, tu obtiendras tout le luxe que tu as toujours désiré. Et en ce qu'il s'agit de cuisiner pour tout le monde, je t'en prie, arrête de t'inquiéter. Je parlerai à Sangeeta, elle viendra t'aider, d'accord? Elle nous a beaucoup aidés jusqu'à maintenant. Et elle continuera à le faire. Mais écoute, c'est toi qui dois fournir le plus d'efforts. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Maintenant, je vais te laisser. Allô? Allô? Je suis tellement fatiguée. Je n'aurais jamais dû appeler maman. Travailler dur, moi?